Et bienvenue si vous nous rejoignez sur les ondes de Taoui FM. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans les studios de notre radio le directeur général de Tait Inouï Télévision, Monsieur Philippe Roussel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Nous allons parler ensemble de cette nouvelle grille des programmes que vous venez de proposer pour TNTV. Alors vous n'avez pas attendu effectivement très longtemps puisque vous veniez de prendre vos fonctions depuis le mois d'octobre, si je ne m'abuse. Début octobre. Exactement. Voilà. Et est-ce que justement, vous pouvez nous dire justement les changements significatifs que vous avez apportés à la chaîne? Significatifs, je ne sais pas s'ils sont significatifs que ça, mais en tout cas, ils nous semblent en cohérence en interne avec les rythmes des vies des Polynésiens. Donc on a constaté, et ça c'est un secret de Polichinelle, que les gens plutôt se couchent tôt en Polynésie, parce qu'ils se lèvent tôt, parce qu'ils travaillent. Et donc on a recalé toute la grille de programme par rapport à ce phénomène qui est que je crois qu'une soirée télé qui commence à 20h voire 20h15 c'est quand même très tard. Ça oblige les gens à veiller au moins jusqu'à 21h30 voire peut-être même 22h. Il nous semblait plus logique de démarrer un peu plus tôt, donc vers 19h25, 19h30, il y a toujours un peu de débord en télévision, et de proposer une soirée télé complète jusqu'à 21h. De sorte que les gens puissent ensuite être libres de faire ce qu'ils veulent. Il y en a qui lisent, qui écoutent de la musique, qui vont tout simplement se coucher et qui sont fatigués également, ou de poursuivre un programme télévision ou de télé s'ils en ont envie. Donc voilà, la première action, ça a vraiment été ce recalage et cette cohérence de grille avec une communication. Puisqu'il est la télévision, ce sont des messages. C'est comme la radio, c'est à telle heure il y a tel programme. Et il faut qu'il y ait une fidélité du téléspectateur parce qu'il sait, voilà, qu'il va regarder la télévision. Et puis la télévision, elle a ce site particulier également que partout dans tous les pays du monde, elle fixe les rythmes de vie des gens. Donc vous avez des gens qui passent à table quand ils entendent un générique de journal télévisé, par exemple, ou qui veulent avoir fini de manger avant le générique de télé. Donc il faut qu'il y ait des repères forts dans une grille de programmes. C'est ce qu'on a fait pour ce qui concerne les programmes. Ensuite, on a quand même aussi travaillé nos produits. Donc c'est vrai qu'il y a un désir fort de la part des Polynésiens de regarder et de voir des films, des séries, du divertissement de qualité. Donc on a avec nos fournisseurs de programmes tous ces programmes-là. Et puis on réserve une soirée par semaine obligatoirement, le jeudi, à la Polynésie, à travers bien sûr des magazines, du divertissement ou de l'information. D'accord. Et justement, l'information, je me permets de rebondir là-dessus. On voit que vous avez vraiment mis un point d'orgue à ce qu'elle soit mise beaucoup plus en exergue sur la chaîne, avec un nouveau programme le midi. Oui, un nouveau journal. Voilà, un nouveau journal. Et puis, effectivement, un décalage. Donc, on a avancé les journaux, le VA, le JT. Oui, légèrement. En fait, la grosse révolution, c'est plutôt le rendez-vous d'information à la mi-journée, à midi. Parce que là aussi, il y a quand même des habitudes. Il y a des gens qui regardent la télévision. Et je trouvais, même si on est un petit territoire, enfin très étendu, mais même si on est quand même un petit territoire, et avec des moyens qui sont très très limités, je trouvais important de pouvoir, en tout cas à midi, délivrer une information, celle qui est en cours de déroulement, donc pour de l'actualité locale, et puis également celle qui se termine un peu, puisqu'avec le décalage horaire, on est sur de la fin d'information au niveau européen et international. Je trouvais intéressant de pouvoir créer ce rendez-vous et dire aux gens, ben voilà, on est capable de vous informer à ce moment-là de la journée. Puis il se passe des événements, de toute façon, toujours. Ensuite, le VA, lui, est resté à 18h. C'est un rendez-vous incontournable, mais on l'a rallongé un tout petit peu en y intégrant des informations nationales et internationales, parce que je crois que l'ouverture est une bonne chose. C'est important. Tout à fait. Et puis le journal en français, 18h30 et non pas 18h24, 25, 23 au gré de la programmation, donc 18h30, avec un doublement de sa durée, donc il passait de 15 à 30 minutes, en y intégrant là aussi des sujets internationaux et nationaux. Mais là aussi partant du principe que je pense qu'on peut pas se regarder le pitot comme on dit ici tout le temps et qu'il faut aussi s'ouvrir sur le monde pour mieux comprendre les enjeux locaux. C'est aussi bon pour la rédaction qui se voit mise en compétition en interne avec les journalistes de TF1 ou de LCI, et puis c'est bon aussi pour nos présentateurs parce ils intègrent complètement l'information internationale et nationale, et puis ils doivent la digérer et puis la retranscrire pour qu'elle soit compréhensible. Donc moi je crois que tout ça est bénéfique pour tout le monde et je pense que c'était une attente également des gens. L'info, on peut faire un petit parallèle, c'est quand même un domaine qui vous correspond, puisque si on regarde votre parcours, d'ailleurs aujourd'hui je pense que vous revenez à vos premiers amours, puisque vous avez commencé à la radio.
Exact, ça a été mon premier métier. Voilà, oui. En tant que journaliste chez RFM. Oui. Et puis après, vous avez été journaliste également à l'île de la Réunion. Vous avez été chef d'édition sur LCI, rédacteur en chef adjoint à RTL TV1. Et puis vous avez monté effectivement après directeur de la rédaction, rédacteur en chef. Donc à chaque fois, on sent que le domaine de l'info, et je pense que vous devez faire bénéficier à vos équipes de cette expérience. Modestement, j'essaye. C'est vrai que c'est d'abord mon métier premier. Donc j'ai commencé en fait à l'explosion des radios, de l'ouverture du paysage audiovisuel après l'élection de François Mitterrand en France. Il y a eu une explosion incroyable de radios privées. Et à cette époque-là, j'étais jeune, un teenager, et comme tout le monde, je voulais faire de la radio parce que c'était le truc du moment, quoi. Voilà. En vogue. Et donc j'ai commencé comme ça, et j'ai appris un peu sur le tas. Et je fais de la radio, de la presse écrite, également de la télévision. J'ai eu l'opportunité d'en créer une à La Réunion, Antenne Réunion, d'où je viens. Et puis j'ai également eu l'occasion, parce que je pense que la mobilité est importante, l'occasion de travailler en France, sur Paris, et puis en Belgique, à Bruxelles, à RTL. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'habite un peu. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est important dans la vie, et je trouve que c'est aussi le reflet de l'état des sociétés, les journaux d'information. Donc je m'attelle à ce que l'information sur TNTV soit une information de qualité, reflet de la vie des Polynésiens, mais aussi ouverture et miroir sur l'extérieur, parce que je crois à cette vertu-là. Bon, je vais peut-être me tromper, mais écoutez, apparemment ça a fonctionné dans vos postes précédents. Oui, ça a fonctionné. Antenne Réunion est quand même devenu leader. Oui, c'est vrai, Antenne Réunion est devenu leader, mais en plus c'est pas, enfin j'ai rien inventé, c'est quand même quelque chose qui est visible dans tous les journaux du monde. C'est-à-dire que vous regardez le journal de TF1, de France 2, ou de France 3, ou des journaux de la RD en Allemagne ou ailleurs, en Suède, en Norvège ou en Belgique, en passant par la Hollande ou les États-Unis, c'est la même chose. Vous avez une actualité dite locale, et puis vous avez des actualités dites internationales ou nationales. Donc je vois pas pourquoi ça marche partout ailleurs et pourquoi ça ne marcherait pas ici. Maintenant je peux me tromper, et puis si jamais on se trompe, mon équipe et moi on va rectifier tout cela. Mais voilà, le lancement se passe bien de toute façon. La réaction, est-ce que vous avez déjà des retours du public? Oui, on a des retours plutôt positifs, curieux également, et puis quelquefois négatifs, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui n'acceptent pas, mais bon, ils sont assez peu nombreux. Parce qu'il y a également une refonte du visage des présentateurs, puisque ce sont de nouveaux... Mais disons que nous avons profité de ce changement, de cette transformation et de cette évolution plutôt même, pour revoir tout. Et donc aussi les présentateurs. Et là, je trouve qu'on a eu une très très belle action. D'abord, on a donné la chance à 2 jeunes Polynésiens. C'est vrai. Et ça, c'est au moins, si TNTV doit réussir quelque chose, c'est au moins ça. C'est donner la possibilité aux jeunes Polynésiens qui sont formés ou qui ont envie de faire un métier, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être formés dès la base, mais qui ont la passion de ce métier-là, de pouvoir réaliser cette passion. Donc c'est vrai que Maïté et Matei sont deux jeunes Polynésiens qui prennent les rênes des journaux après fonction les SAM, ô combien difficile. C'est difficile. Ils sont jeunes, ils ont peu d'expérience professionnelle, mais voilà, c'est un vrai pari, et c'est un pari plutôt, moi je trouve, réussi. Oui. Quand je vois, c'est une belle action. Oui, quand je vois Maïté, elle est très jeune, très fraîche, elle doit beaucoup travailler encore, évidemment, mais donc elle a une marge de progression très très importante, mais elle part avec un bagage pas mal, quoi. Oh oui, puis alors ici, je pense que c'est aussi une spécificité du pays. Il y a une sympathie qui se fait pour les gens, et on n'est pas à critiquer des petites erreurs qui pourraient se passer pendant une intervention en direct. Et au contraire, je pense que de suivre son évolution, que ce soit une fille du pays, voilà. Ah ben ça peut, c'est sûr que c'est plus intéressant, mais en plus, je trouve que c'est notre devoir que de faire cela. Et quand on a des compétences locales, il faut les utiliser au mieux. Et donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'est plutôt là aussi un effet dynamique pour nous qui est très très important. Alors qui, j'espère, se ressent et se voit à l'extérieur, mais qui en tout cas a de très très bons effets aussi en interne. Et la chaîne a pour vocation, de toute façon, je pense, d'amener ce genre de... Ah oui, totalement. C'est une de nos vocations. Alors donc, il y a quand même, quand on parle de TNTV, elle est réputée pour avoir une production locale de programmes qui sont appréciés par le public polynésien. Tous ces changements, est-ce qu'on peut les rassurer, leur dire qu'il y a quand même des programmes qui sont restés, qui sont maintenus, Bien sûr. Voilà. Ah oui, les programmes restent. Alors pas tous évidemment, parce qu'il y a des évolutions. Alors c'est pas qu'on va arrêter les programmes pour arrêter la production, ça c'est hors de question. La production propre est importante. Maintenant, il y a, je pense que la télévision doit évoluer, et elle doit évoluer de manière qualitative.
et elle doit évoluer également dans ses formats. La télévision, c'est un format, c'est comme en radio. Vous avez des formats de radio et vous avez des formats de télévision. On est une télévision généraliste, donc l'information est quelque chose d'important. L'information institutionnelle est quelque chose de très très important. La vie politique, la vie démocratique, voilà, les débats à l'Assemblée sont des choses que l'on va rediffuser de nouveau. Très bien. Et puis le divertissement. Donc on doit réussir à créer des émissions de divertissement. Ça, c'est difficile, c'est compliqué, ça coûte un peu d'argent, mais je pense qu'on peut y arriver. Et on doit faire des émissions de divertissement qualitatives. Alors, c'est pas simplement une lubie de ma part ou une folie, mais c'est que dans notre environnement aujourd'hui, et tous les Polynésiens ont accès aujourd'hui à une multitude de chaînes et à travers l'internet à une multitude de programmes. Donc, ils ont vite fait de comparer quelque chose de qualitatif fait à l'extérieur avec quelque chose qui est moche fait à l'intérieur. Et moi, je veux pas ça. Je veux que on puisse comparer quelque chose de qualitatif extérieur et quelque chose de qualitatif à l'intérieur. Parce qu'au moins, on se dira, au moins, notre chaîne, c'est notre chaîne locale, mais elle fait des choses bien. Voilà. On est capable de faire quelque chose de positif, de bon et de beau. Donc voilà, donc c'est le pari. Alors non, oui, on maintient toutes nos émissions, Tatumu, Maniini, enfin voilà, toutes ces émissions d'information ou de proximité. Certaines vont disparaître, mais vont être remplacées par d'autres. Et on a créé dernièrement les grandes signatures, qui sont des entretiens de choses tout à fait courantes en télévision qui se font un peu partout, mais qui manquaient, je trouve, sur notre chaîne. Avec une particularité, c'est que l'on va tourner à l'extérieur, donc chez les gens, et on n'amène pas les gens au studio. Ça aussi, c'est une volonté que de sortir la chaîne et d'aller au plus proche des gens et des Polynésiens, et non pas de faire venir les Polynésiens sur un studio télé, parce que les studios télé, c'est toujours inquiétant. C'est toujours, ça peut faire peur, il y a des caméras, il y a des lumières. C'est ça, il y a toujours tout un environnement. Alors les professionnels de la communication sont très à l'aise là-dedans, mais les gens pas tellement. Donc il faut, on sort plutôt à la rencontre des gens. Et pour l'année prochaine, je peux vous dire qu'on aura quelques belles surprises également. Alors c'était un peu ma question. Est-ce qu'on peut avoir un scoop sur Taoui FM aujourd'hui pour des petites émissions? Par exemple, on va travailler. On est en train de travailler à la mise en avant des talents. Et il y a un certain nombre de personnalités sur cet archipel qui ont de grands talents. Donc on va monter une émission mensuelle probablement, ou une émission qui aura lieu, disons 6 à 8 fois par an plutôt, où là on va inviter des talents et puis on leur fera des surprises et puis on va fouiller dans leur vie, on va regarder un petit peu comment ils sont arrivés à ce qu'ils sont devenus. Voilà, donc on est en train de travailler sur ce projet d'émission qui pour moi est c'est la mise en avant simplement des Polynésiens qui ont réussi ou qui font quelque chose de bien dans la vie et qui ont un réseau. Donc on va découvrir les réseaux, on va découvrir les gens qui travaillent avec eux et puis on va parler de leur vie, de leur destin et puis de leur envie aussi, parce que je trouve que on fait pas suffisamment cela en Polynésie. On parle pas suffisamment des envies des gens, et puis on ne donne pas suffisamment de perspective à la jeunesse. Donc là aussi, vous avez vu par exemple que pour le Uratapairu, on a diviser la soirée en deux en faisant d'abord une première approche qui est une approche pédagogique de 26 minutes où on montre les plus belles images des soirées avec des interviews des leaders des groupes qui nous expliquent ce qui se passe sur scène, parce que ceux qui connaissent, mais ceux qui connaissent pas savent pas. Voilà. Donc c'est une action pédagogique et puis ensuite on montre en deuxième partie de soirée l'intégralité pour ceux qui aiment. C'est vraiment une rentrée au cœur de Oui, et pour le EIVA par exemple, on est en train de travailler également sur une technique comme ça de diffusion peut-être en 2 temps ou en 3 temps, on ne sait pas encore. Parce qu'il y a la réalisation des costumes, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Donc ça il n'y a pas à craindre, on a du budget pour produire localement, on travaille avec des gens qui ont beaucoup de talent en interne et qui évoluent vite. Ils ont déjà, moi, en 2 mois, j'ai beaucoup discuté avec eux. On s'est fixé de nouveaux objectifs et déjà les changements opérés se voient. Donc ça va. Et vos équipes, ces changements, elles l'ont bien vécu? Oui. Alors c'est une particularité. C'est vrai que quand vous arrivez dans une société, généralement, vous vous demandez comment les gens vont réagir. Alors moi, j'ai de la chance parce que je viens d'une autre île. Je suis réunionnais. Je crois que ça aide énormément. Le côté sans doute. Et c'est vrai que je suis pas du tout, du continent en fait. Je suis né dans une île. Mes parents aussi, mes arrière-grands-parents, etc. Donc il y a déjà un bloc de glace qui est fracturé dès l'entrée parce que vous êtes un peu
pareil. Puis on est presque sur la même latitude. Donc on retrouve la même végétation, les mêmes aliments, etc. Donc il n'y a pas de dépaysement possible. Et la compréhension de la culture, c'est quelque chose qu'il faut effectivement prendre le temps de comprendre. C'est-à-dire, je prends le temps et je suis bien entouré. Mathéata, qui est ma directrice d'antenne, par exemple, quelqu'un de remarquable qui connaît très très bien la Polynésie, qui m'aide. Voilà, Thierry Nouy, qui est la rédactrice en chef, et quelqu'un qui m'aide énormément aussi dans la compréhension et qui m'aide à ne pas faire d'erreur, parce qu'on peut vite faire une erreur et vite glisser. Mais une fois que vous avez établi la confiance et une fois que vous vous êtes dit moi c'est ma technique, en tout cas je dis moi je suis là pour décider, mais je ne déciderai pas sans avoir pris votre avis. Donc une fois que vous établissez ce genre de dialogue avec les gens et qu'après vous validez les décisions, il suffit simplement d'appliquer les décisions, ça va tout seul. C'est vrai, voilà. C'est simple. Votre mot d'ordre, justement, quand vous êtes arrivé, c'était une rentrée qui rassemble. Apparemment, je pense que c'est un pari qui est réussi. En tout cas, oui. Et puis, eh bien, les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui seront, je pense, ravis déjà d'avoir pu constater ces changements et puis toutes ces nouveautés qui nous attendent pour 2014. Vous verrez. Philippe Roussel, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aude. D'être venu ce matin et puis on vous dit à très bientôt. Merci, à très bientôt.